Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur notre chaîne YouTube MTA Français et bienvenue, alors si j'oublie de vous le dire, je vais me faire taper sur les doigts. Alors nos studios, alors monsieur Omar, je vous présente même plus. Vous pensez que nos studios s'appellent comment? MTA Français? Eh ben non, au studio, bienvenue au studio. Donc voilà, bienvenue au studio, nos beaux studios avec toute mon équipe. Alors monsieur Omar, aujourd'hui on va aborder un petit sujet que j'ai choisi, un petit sujet moins pire que l'autre fois, plus simple, plus zen. Alors c'est le sujet de la musique. La musique, on entend beaucoup de choses dans l'islam concernant la musique. Alors il y a certains érudits qui disent que c'est totalement prohibé, d'autres qui disent que c'est recommandé, certains qui disent que c'est licite parce qu'on fait la différence entre recommandé et licite. Alors, qu'en est-il pour vous? Du moins de la position de l'Ahmadiyya, qu'en est-il? Je vous écoute. Dans l'absolu, il y a très peu d'interdits en islam. En réalité, les interdits sont clairs dans le Saint-Coran, le porc, l'alcool. En dehors de ça, il y a aujourd'hui des choses qu'on encourage, des sujets sur lesquels on exhorte, on oriente. Et la musique en elle-même, elle n'est pas interdite parce que l'islam prétend être en accord. Excusez-moi, je vais vous couper, mais là vous me parlez de sujet comme si c'était un sujet facile, limite banal à aborder, alors que je vais vous parler là personnellement, ou même par rapport à mes amis, mon entourage, où les débats sur la musique, chez les jeunes ou souvent chez les personnes qui viennent de se convertir, c'est un débat, j'ai envie de vous dire, un débat de premier plan. D'accord. Vous regardez de toute façon, les recherches sur Google montrent que c'est un sujet qui est souvent recherché, je pense, chez les musulmans, où on recherche beaucoup si la musique est autorisée ou pas. Avant que vous me coupiez, j'allais dire que l'islam est une religion qui revendique être en accord avec ce qu'on appelle la fitra. La fitra, c'est la nature faite par Allah. Et chaque instinct qui est en l'homme est un instinct qui a été créé par Dieu. Et on sait que l'homme, il n'est pas sensible à une mélodie. Et d'ailleurs, le Saint-Coran se psalmodie. Il y a ce qu'on appelle les anachides aussi pour les qassidas, des chants à la gloire de Dieu. Donc tout ça entre dans justement ce désir qu'a l'homme de pouvoir justement bénéficier, assouvir ce besoin de quelque part artistique. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est pas tant sur la musique en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour de la musique. Et aussi, surtout, le but pour lequel l'homme a été créé, c'est l'adoration divine. Alors le dire comme ça veut dire, c'est tout dire, ça veut rien dire. Quand on dit comme c'est très vaste. Mais quand on parle d'adoration, l'adoration, Dieu dit que si je vous ai créé, c'est parce que il y a une nature en vous qui a besoin d'adorer quelque chose. Et ce besoin d'adoration, vous l'accomplirez parfaitement dans le culte que vous me livrez à moi. Mais là où ça commence à être problématique pour l'être humain, c'est que ce culte qui doit vouer justement à celui pour lequel il est légitime, puisque c'est lui qui l'a créé, eh bien il le voue pour d'autres choses. Et donc, quand... Vous parlez des fans là par exemple, des fans Non, attention, je parle d'un principe. Non. Je dis qu'après, lorsque l'homme voue une adoration ou un culte à une activité ou quelque sujet que ce soit, un culte qui devrait vouer à Dieu, ça devient problématique pour cette personne-là. Et c'est dans ce sens-là que après la musique peut devenir problématique. À partir du moment où une personne peut se relaxer en écoutant du Mozart ou du Beethoven ou en écoutant des musiques qui vont exalter ses sens et qui vont quelque part aussi le déstresser, mais que ça ne l'empêche pas justement d'accomplir ses devoirs religieux, dans ces cas-là, la musique, il n'y a rien de mal à écouter un morceau de musique. Mais si aujourd'hui vous écoutez une musique, comme on dit, la musique adoucit les mœurs, ça c'est une réalité. Mais la musique aussi, elle peut engendrer des gens pervers, peut engendrer des gens qui sont violents. Il y a certaines musiques aujourd'hui qui font partie de l'attirail du parfait voyou. D'accord. Justement, je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit précédemment là. Alors, y aurait-il un lien entre la récitation du Coran et les mélodies et de la musique? Oui, tout à fait. Parce qu'on sait que, parce que vous avez parlé des anachides tout à l'heure, mais je sais que quand on récite le Coran, on demande que ce soit fait avec une voix mélodieuse et avec une belle voix. Donc est-ce qu'il y a une relation en fait? Est-ce que
est-ce que cette musique ou cette mélodie qui va être prononcée par le récitateur va engendrer peut-être quelque chose au niveau du cerveau humain, une certaine endorphine ou quelque chose comme ça? Bien, c'est clair qu'encore une fois, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai un peu évoqué dans la précédente question, la musique adoucit les mœurs. Et effectivement, ce qui est psalmodié, la mélodie peut avoir une influence. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam. On rapporte cette histoire célèbre de la conversion de Hazrat Omar Farouk, que Dieu se satisfait de lui, le calife de l'islam, celui qui devait devenir le deuxième calife de l'islam. C'était un opposant acharné. Il voulait même la mort du saint fondateur de l'islam, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte que lorsqu'il est parti voir sa sœur, parce qu'on lui avait dit que sa sœur était déjà musulmane, pourquoi s'occuper du prophète avant de s'occuper de sa sœur, qui elle s'est convertie aussi à l'islam. Et quand il s'est présenté vis-à-vis d'elle, quand il a écouté psalmodier un morceau du Saint-Coran, il a fondu, il a changé. Il a été omnibulé, déjà par la mélodie. Mais on va dire c'est limité. Après, c'est le sens qui a fait véritablement sa transformation. D'accord. Donc, on est bien d'accord. Donc, pour vous, si je vais peut-être résumer un peu rapidement, mais le fait d'écouter de la musique est licite. On peut écouter de la musique, il n'y a pas de problème à ça. Mais cependant, là, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même un hadith qui nous dit que les instruments de musique sont les outils du shaitan. Mais tout à fait. Et là, on parle les hadiths, il ne faut pas les isoler. Il ne faut pas les isoler. On parle d'un contexte bien précis. C'est des contextes qu'on retrouve aujourd'hui. Lorsque des gens sont sous l'effet de la musique, sont amenés à faire des choses perverses, forcément, on ne va pas dire que c'est une bonne chose. Mais la musique en elle-même, elle peut rentrer dans le cadre de larve. Larve en arabe, ça veut dire les choses qui sont vaines, qui sont futiles. Et elles peuvent devenir inutiles justement à partir du moment où elles détournent l'attention de l'adorateur vers son but premier qui est l'adoration de son créateur. Alors celui qui va commencer à écouter de la musique, à être omnibulé, complètement absorbé par la musique et oublier de faire ses 5 prières par exemple, là on rentre dans clairement quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il se poser la question de justement son intérêt. Alors des petites questions rapides là, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, jouer de la musique. Du coup, là, on va passer de l'autre côté. On était du côté de la personne qui l'écoute. Est-ce que jouer de la musique est haram en amateur, je dirais, pour faire plaisir à Saddam, si on a des dons de guitariste, il n'y a rien de mal. Maintenant, comme je dis, je ne sais pas si l'islam est une religion qui est très pratique, qui encourage les gens à faire des choses qui vont être bénéfiques pour l'humanité. Est-ce que, justement, pratiquer de la musique, la plupart des personnes, justement, qui se focalisent et qui veulent devenir, par exemple, musiciens, il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Oui, d'accord. Donc, je vais aussi continuer. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire une carrière dans la musique, auteur, compositeur, chanteur, tout en étant musulman? Oui, après, je veux dire, c'est des questions qui se posent au cas par cas, on va dire. Mais la règle générale, vu que, encore une fois, on a aujourd'hui professionnalisé quelque chose qui est normalement de l'ordre du loisir. Et moi, à mon sens, je dirais qu'on a trop exacerbé cette question-là. On a donné trop d'importance à quelque chose qui devrait… Donc, si on devait résumer juste avant la fin de l'émission, donc écouter de la musique, oui, mais sans en abuser et sans écouter des choses qui peuvent nous détourner trop de l'adoration de Dieu. Et pareil pour le reste, en fait, pareil pour le fait de jouer de la musique, être auteur-compositeur, toujours faire ces choses, mais les faire dans le respect premier de l'adoration de Dieu. Tout à fait, exactement. C'est vraiment ça. Donc, toutes les personnes qui nous disent que, en fait, il est impossible d'écouter de la musique. Et il faut être aussi sélectif sur ce qu'on écoute. C'est très important. Encore une fois, la règle, c'est que aujourd'hui, l'islam décourage la futilité, la vanité. Et malheureusement, aujourd'hui, des personnes vont se lancer dans des carrières de musique au détriment de leur propre intérêt. Ils auraient dépensé cette énergie-là pour justement étudier, je ne sais pas, quelque chose dans l'ingénierie, pour être architecte, médecin ou autre, parce qu'ils en ont les capacités, alors que par la facilité, surtout l'appât du gain et pas l'amour de la musique, c'est rare, même si ça existe, et bien effectivement, ça peut être problématique. Encore une fois, l'islam est une religion pratique et qui donne des réponses souvent au cas par cas. Mais la règle générale qu'il faut retenir, c'est qu'on est là pour que l'homme progresse. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Content d'avoir abordé ce sujet avec vous et je pense que je vous inviterai pour un prochain sujet qui colle avec le sujet de la musique. Alors, de la part de l'émission, à bientôt. Salam alaikum. Wa alaikum salam.